Bonjour tout le monde. Je m'appelle Tom Eger, je suis de Hoffman Laroche et nous sommes une compagnie pharmaceutique et de diagnostic mondiale qui a une approche différente. Il y a plusieurs années, on a changé notre mission corporative. Alors, on veut agir maintenant pour l'avenir des patients et ça semble très axé sur le patient, mais lorsqu'on a commencé à demander aux employés qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, on est retourné aux choses, à la façon dont on faisait les choses dans le passé. C'était toujours axé sur le produit. Donc, on s'est dit, bon, on livre des produits pour l'avenir des patients. Et non, c'était pas vraiment une pensée, ça répondait pas vraiment à la question, bon, mais qu'est-ce qui est bon pour l'avenir des patients? Donc, notre vision, on a dit qu'il faut aller au-delà de livrer des produits innovateurs. Il faut voir comment est-ce qu'on livre les meilleurs résultats aux patients en ayant une approche plus centrée sur le patient. Alors, on a entendu parler de co-création, co-conception, collaboration, et ça, c'est essentiel. Donc, on a collaboré avec la communauté des soins de santé au Canada et les patients pour comprendre à quoi va ressembler l'avenir des soins de la santé et quel serait le rôle de l'industrie pharmaceutique pour pouvoir être plus centré sur le patient. Alors, qu'est-ce qu'on a fait après cette rencontre? Bon, on a changé la façon dont on fait notre planification. Alors, auparavant, on était vraiment centré sur le produit et maintenant, on a une planification qui est centrée sur le patient. Donc, on implique les praticiens et les patients dans notre stratégie et dans nos rencontres stratégiques lorsqu'on crée nos plans annuels. Avant, c'était tout fait derrière des portes fermées et on présentait nos brochures ou nos renseignements. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les patients et les organisations de patients et les praticiens. On les invite à nous aider à créer notre plan stratégique pour l'année. Donc, vous pouvez vous imaginer que lorsqu'on rassemble tous ces gens, le nombre d'idées qui en ressortent, c'est extraordinaire. Donc, il a fallu qu'on trouve une façon de prendre des décisions sur ce qu'on allait faire. Donc, ce qu'on a fait, on a créé les critères du triple impact. Donc, lorsqu'on prend des décisions relatives aux investissements, ce qu'on regarde, c'est quels sont les avantages pour les patients, quel est l'avantage pour Roche et quel est l'avantage pour le système de soins de santé. Donc, je vais vous montrer des exemples plus tard sur comment on fait ça. Mais pour être honnête avec vous, pour mettre en œuvre cette approche axée sur le patient, c'est pas si facile que ça lorsqu'on est dans un environnement qui est très réglementé comme notre industrie. Ça nous prend absolument des critères sur la façon dont on interagit avec les patients. Donc, Santé Canada et nos règles de conformité à l'interne, ça peut créer des obstacles. Mais ce qu'on a très bien fait, c'est on n'a pas regardé qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé plusieurs façons différentes dont on pourrait découvrir les histoires des patients. Et je pense que la façon la plus puissante de faire ça, pour nous, c'est l'ethnographie. L'ethnographie, c'est une science qui est basée sur l'anthropologie sociale et culturelle qui va vraiment très loin dans la vie des patients. Donc, on a engagé une compagnie d'anthropologie et on a fait un projet pilote avec un département dans notre organisation, alors l'unité d'hématologie. On regardait, bon, quel est le cheminement du patient pour un patient en hématologie? On part avant le diagnostic et on va jusqu'à la rémission ou jusqu'aux soins palliatifs. Donc, on a regardé environ 12 patients de partout au pays. Il y en avait plusieurs qui étaient à leur fin de vie, mais on est allé voir quels étaient leurs espoirs, leurs rêves, tout ça, avant qu'ils aient ce diagnostic et ensuite on les a suivis. Quand je dis 12, c'était qualitatif, non quantitatif. On regarde vraiment en profondeur et on peut utiliser d'autres mesures quantitatives pour valider si les réponses, c'est ce qu'on cherche. Le prochain item que je vais vous présenter, il y a beaucoup d'informations, mais ce que je vais vraiment montrer au niveau ethnographique, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on est arrivé à ces réponses? C'est vraiment une question de structure, pas les petites lettres que vous allez voir. Alors, la première partie, ici, que l'on veut comprendre, c'est quelles sont les étapes du cheminement
En général, les patients, c'est pré-diagnostic, diagnostic, traitement, rémission et retraitement. Et là, on veut comprendre parce que c'est différent pour chaque sphère, mais qui sont les influenceurs aussi à travers différentes étapes parce que ces personnes influentes peuvent nous aider à comprendre ce que les gens ont besoin. La prochaine étape, c'est leur expérience. Vous allez voir dans le milieu, il y a une ligne plate, ça c'est le zéro. Il y a de l'émotion négative et des émotions positives. Alors vous pouvez vous imaginer quand quelqu'un reçoit son diagnostic, c'est très négatif. Quand on leur dit qu'ils vont en rémission, c'est positif. Alors on veut cartographier ça à travers le trajet du patient. Ensuite, c'est de prendre cette carte et de mettre des mots, l'état d'esprit, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui leur passe par la tête, qu'est-ce qu'ils vivent pour qu'on puisse bien comprendre et mieux aider. La dernière partie, l'avant-dernière partie, pardon, c'est les intervenants au niveau de l'expérience patient et les petits points rouges indiquent des écarts et ça, c'est des choses qu'on va couvrir dans un instant au niveau des pistes ou des informations pertinentes dans le trajet du... Et finalement, on regarde les implications, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et comment on peut aider le patient. Alors, ça vous donne un peu de contexte au niveau de la rigueur, créer ce genre de recherche au niveau du cheminement du patient. Il y a des applications à l'extérieur de l'industrie pharmaceutique aussi. Alors, à partir de là, on a trois gros messages. Premièrement, à l'annonce d'un diagnostic de cancer, les patients retiennent très peu des renseignements médicaux après leur diagnostic. C'est très bien documenté. Alors, une des choses à travers cette collaboration qu'on a découvert, c'est une application canadienne qui s'appelle NextJ Pro Health. Et cette application est une application gratuite pour les praticiens de soins de santé. Et essentiellement, c'est un outil de formation qui leur permet d'avoir des diapos et des infographiques qui expliquent l'information pour qu'ils puissent bien conseiller leurs patients. Et ils divisent ça en sessions de 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes, dépendant de combien de temps vous allez avoir avec le patient. Et comme vous pouvez voir ici, il y a une option d'envoyer des infos aux patients. Alors, les outils de formation qu'on utilise, d'éducation qu'on utilise, vous pouvez envoyer par courriel par la suite. Le point le plus novateur là-dedans, c'est qu'on peut enregistrer la conversation et envoyer cet enregistrement aux patients aussi. Et j'ai entendu parler d'individus dans notre compagnie qui ont dit il y avait des prestataires de soins de santé avec des gens dans la réunion. Ils ont entendu l'information et le patient n'a pas entendu. Alors, de pouvoir retourner à l'enregistrement et le réécouter. Ben oui, le docteur a dit ça et non ce que tu pensais. C'est très utile. Pour vous donner une idée, il y a 2000 praticiens canadiens de soins de santé qui ont téléchargé l'appli. La plus grosse représentation est du Québec. Il y a 800 praticiens de santé au Québec qui utilisent ça et l'information est bilingue. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a regardé et donc il faut donner des subventions pour avoir de l'information de hématologie que les dermatologues ou oncologues peuvent utiliser avec leurs patients. La prochaine étape, les patients vont sur Internet pour appuyer leur compréhension et faire de la recherche sur le diagnostic. Et pourquoi? Parce qu'il y a des écarts de connaissances et il y a des zones grises et des pressions, des préférences et à cette période-là, on peut peut-être pas répondre spécifiquement à leurs questions. Alors, ils vont faire de l'auto-éducation. Ici, on n'a pas eu d'opérationnalisation de ça. On regarde ça. On va créer quelque chose pour la leucémie et on utilise ça pour créer un navigateur où les gens peuvent aller en ligne, répondre à des quiz et avoir de l'information sur comment ils peuvent avoir ces conversations avec les prestataires de soins de santé. Et la dernière chose qu'on a découvert, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations pour les patients qui souffrent de cancer du sang quand ils vont en rémission entre les traitements, quand ils sont diagnostiqués avec le lymphome, lymphoma et la leucémie, ils sont appuyés
appuyés, il y a un réseau autour d'eux. Aussitôt qu'ils sont en rémission, le réseau disparaît, le réseau d'appui, de soutien. Alors, ils disent qu'ils se sentent seuls et ils savent pas vers où se tourner. L'Informe Canada travaillait sur un portail de patients qui sont dans cette situation précise. Alors, c'est là, on a regardé ça, on a dit, ça, c'est des patients qui ont déjà pris nos médicaments, ils vont bien. Au niveau investissement, ça a du sens pour les patients et pour le système de santé. Les patients ont déjà pris nos médicaments, alors on n'en tire pas profit immédiatement, mais ça a du sens investir là-dedans parce que dans le trajet du patient, on veut vraiment appuyer les patients. Ils sont en rémission. Alors, c'est certainement quelque chose où ils peuvent bâtir une communauté et aller chercher les réponses qu'ils ont besoin. Alors, quand on regarde notre trajet, notre cheminement, on est allé dans le passé où on mettait vraiment l'accent sur seulement quand un patient était malade. Et là, on regarde le trajet au complet et on voit qu'ils sont une personne beaucoup plus qu'un patient. Et à l'avenir, on peut prendre les choses qu'on a apprises dans nos secteurs individuels pour essayer d'identifier des tendances générales qui vont aider les patients dans leur cheminement. Merci.